On accueille Farah maintenant au 39 21. Bonsoir Farah. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? Ça va plutôt pas mal. Et vous Farah? Ça va, je vous remercie. D'où m'appelez-vous Farah? De Bruxelles. De Bruxelles, d'accord. Ouais. Bon, je vais pas vous dire que je suis à moitié belge et que j'adore la Belgique. Mais Ah tout d'accord, oui. particulièrement... non, pas tout particulièrement Bruxelles d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres endroits que j'adore en Belgique. Euh, Farah, quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? J'aimerais en fait aujourd'hui me libérer de mes mots en fait, surtout parler de ce que j'ai vécu étant enfant. Oui, Voilà, donc j'aimerais me libérer de tout ça en fait. d'accord. Mais écoutez, je vous écoute. Comment voulez-vous que nous procédions? Euh, je vais parler, alors si j'ai des petits bugs ou quoi, vous pouvez me Bien reprendre. évidemment, bien évidemment. Voilà. Je vous écoute. Alors, avant que vous commenciez, il Oui. est 56, ça veut dire que Mhm. ne vous inquiétez pas, dans 3 minutes 30, 4 minutes, c'est l'info. Donc, voilà. D'accord, parfait. Faisons les choses là, pour l'instant, en guise d'introduction. Ok, OK? parfait. Donc en fait, j'ai 2 beaux-frères, qui ont vécu avec nous donc quand j'étais enfant, Oui. à temps partiel quoi. Ils sont pas restés longtemps, mais enfin voilà et c'est un peu compliqué pour moi d'en parler vu qu'en fait j'ai gardé le silence toute ma vie et donc j'ai vécu ça en fait comme un sacrifice pour mes sœurs, mais là pour moi, il est grand temps de m'en libérer en fait. Mhm. Donc, un de mes beaux-frères, donc, en fait, montait dans ma chambre, en fait, de temps à autre. Et donc, il se frottait à moi. Et j'avais peut-être 7-8 ans, à Oui. cette époque-là. Et donc, voilà, il se frottait à moi. Il soulevait mon t-shirt. Évidemment, j'étais plate, quoi. J'avais pas de poitrine, j'avais rien. Mais il Oui. soulevait mon t-shirt. Et voilà, et ensuite il se relevait et il me montrait en fait qu'il avait éjaculé dans son pantalon. Et alors, en fait, c'était tout le temps le même scénario qui se répétait. Il sortait son t-shirt pour le rabattre sur son pantalon, quoi, sur son jeans, Oui. et pour descendre en fait tranquille, quoi. En bas, il y avait la famille, quoi. Voilà, c'était pas tous les jours, mais ça arrivait de temps à autre. Et voilà, et ensuite il venait de moins en C'était moins. votre beau-frère. Mon beau-frère, mari de ma sœur, oui. Oui, Votre sœur qui était une grande sœur, je suppose. oui, oui, oui. Je D'accord? suis la cadette des filles. D'accord. Je suis toujours sidéré par le culot, hein, Mm, 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 que certains de ces odieux personnages sont habités, hein, parce que mm, pour monter dans votre chambre, pour faire ça, mm, mm. ça veut dire qu'il est resté au moins, enfin, voilà, je suppose au moins 1 minute à 2 minutes quand même. Personne ne se Il est demandait. resté quoi, pardon? Il est resté au moins quelques minutes dans votre chambre. Oui, 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 oui. Et En fait, ils personne. ont, ils ont pers- pe- habité, pardon, avec nous, en fait, à temps partiel. Et d'accord, du coup, d'accord, je comprends. oui, oui, Ok, ils avaient accès libre à la maison. d'accord. Euh, Bien évidemment, en fait, vous avez 7-8 ans, hein, quand ça arrive pour la première fois. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'enfant de 7-8 ans quand un grand comme ça Mm. a des gestes totalement déplacés, mais est-ce qu'à 7-8 ans, vous réalisez ça? Je réalise pas du tout. Je comprends que c'est pas normal, mais je réalise pas du tout. Et en fait, en journée, il a des conversations avec moi qu'on ne devrait pas avoir en journée. Il m'explique comment faire un enfant, comment se passent les relations avec entre un homme et une femme. Il fait passer ça pour quelque chose de tout à fait normal, en fait. D'accord. Oui. Euh, une fois aussi, je regardais la télé avec mon frère et on était couverts parce qu'on avait froid, donc on avait mis une couverture sur nos genoux. Et alors, j'ai senti sa main quoi, entre mes genoux. Voilà. Et je retenais mon souffle, en fait, jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a à faire. Mhm. On va marquer une pause là, si vous voulez bien, Oui, il Farah. n'y a pas de souci. Et D'accord. puis, on va continuer à vous écouter. On va cheminer Ok. ensemble sur tout ça.
bien évidemment, parce que Mhm. je suppose que cet homme ne s'est pas arrêté là. Mm. Et on se retrouve juste après l'info, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien vous êtes sur votre libre antenne. Soyez les bienvenus chez vous, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure du matin et vous pouvez continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou, ou bien nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes pour l'instant avec pardonnez-moi, avec Farah qui nous appelle de Bruxelles. Farah qui se libère ce soir d'un terrible secret, puisque Farah, vous n'en avez jamais parlé de ce que vous nous dites ce soir? Non, jusqu'à récemment à ma psy, mais D'accord. voilà, ouais. Alors, nous en étions à ce soir, ce fameux soir où il vous a mis la main sur les genoux. Euh, Voilà, euh, vous êtes en train de regarder la télé, c'est ça, ou vous êtes à table? c'est ça. Non, je regardais la télé avec mon frère, oui. Oui. D'accord, Et alors, il a passé sa main dans mon entrejambe, quoi. d'accord. Là, je Et voilà, suppose donc qu'à c'est chaque fois, arrivé. à chaque fois, Oui, oui. vous êtes sidéré à chaque fois qu'il fait ça. Ça vous paralyse. Tétanisé, oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Allez, j'étais tétanisée et j'attendais que ça passe à chaque fois. Ça a duré Et j'ai combien de ici temps le tout ça? souvenir, presque un an. Mais c'était pas de tous les jours, quoi. C'était, voilà, parce que des fois il disparaissait puis il revenait, donc c'était pas tous les jours, mais je pense environ pendant un an. Pendant un an. Oui. Et il avait déjà épousé votre sœur ou ça n'était pas encore C'était fait? en cours. C'était en D'accord. cours. Oui. Oui. Pourquoi ça s'est arrêté à votre avis? Il venait de moins en moins. Et j'ignore pour quelle raison, mais quand il venait, il allait chez la voisine, souvent. Et voilà, allez, de jour en jour, il commençait à moins venir chez nous et plus aller chez cette voisine avec qui il s'entendait super bien. Et donc voilà, ça a fini par s'arrêter comme ça. Et puis j'ai grandi, donc Et votre sœur, qu'il aille chez la voisine régulièrement, comme ça ne lui posait aucun problème? non, elle allait aussi avec par moment et par moment elle restait, lui il allait. C'était comme ça. D'accord. Ouais. Comme ça, avec du recul, vous pensez qu'il se passait quelque chose chez la voisine ou pas du tout? Je l'ignore, honnêtement, je l'ignore. Après, c'était une maman de 3 enfants. À cette époque-là, elle était plus âgée que qu'eux, Oui. même. Donc, je sais pas. Je l'ignore. Bon. D'accord, donc vous grandissez, vous grandissez après ces attouchements. Donc, il ne vous a jamais violé, en fait, hein? Jamais quoi, pardon? Est-ce qu'il y a eu pénétration, en fait? Est-ce que Non, non, Dieu merci, d'accord, non. d'accord, Même, il se déshabillait pas. Voilà, d'accord, c'était toujours habillé, quoi. d'accord. Mm. Bon, il revient après chez vous, je suppose. Comment se comporte-t-il, après que ça se soit arrêté? En fait, en public, tout à fait normalement. Oui, Voilà, on se calculait pas trop, quoi, vu que j'étais enfant et lui adulte. Mais quand on se retrouvait à deux, même en journée, eh ben, il m'expliquait souvent des choses intimes, quoi, entre un homme et une femme, etc. d'accord, il était quand Je même pense que c'est quelqu'un d'assez pervers et donc, voilà, quoi. OK. C'était son sujet. Ouais. Vous dormiez de temps en temps chez votre grande sœur, hein? Oui, oui, en fait, donc vers l'âge de 13 14 ans, oui, Oui, donc le week-end, vu que nous on habite à la campagne, donc mes sœurs après donc ont toutes habité à Bruxelles oui. et euh, et donc de temps en temps le week-end donc on venait à Bruxelles et donc un soir je dormais là et un autre de mes beaux-frères, ils étaient amis en fait avant de connaître mes sœurs Mmh. et euh, et ce soir-là ben moi j'étais couchée sur le salon et alors il était assis à mes pieds. Et il pensait que je dormais, hein. Mais donc, il s'est assis à mes pieds et donc, il regardait un film pornographique et il se masturbait. Et ce qui m'a réveillée, en fait, c'est les bruits qu'il faisait. Donc, il faisait des bruits d'excitation avec sa bouche et c'est ce qui m'a réveillée. Et donc, j'ai ouvert les yeux et je les ai refermés. Mais vu que j'étais jeune et je comprenais pas trop, enfin, déjà les images me rappellent que c'était choquant pour moi. Oui. Et donc, j'ai refermé les yeux, j'ai voulu faire mine de rien et faire comme si je dormais et enfin voilà, j'attendais que ça se finisse, mais j'arrivais pas. Donc
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée d'un coup et j'ai été chez ma sœur qui, elle, dormait dans sa chambre. Et je lui ai dit, mais en fait, comme j'étais en mode sacrifice et surtout pas détruire la vie de mes Oui, sœurs, on va dire, je comprends. donc j'ai raconté ce qui s'était passé, enfin, ce que je venais de voir, mais à moitié. J'ai juste dit que voilà, il y avait quelque chose de pas bien à la télé qu'il regardait. Oui. Et donc elle lui a demandé des explications. Il a juste dit que qu'il zappait la TV, que il y avait ça quoi. Et voilà, et que j'ai peut-être ouvert les yeux à ce moment-là et voilà. Alors que ça a duré peut-être 3 bonnes minutes avant que je me lève quoi. Et voilà, donc tout ça fait que j'ai grandi, on va dire, allez, enfin, le fait d'avoir vécu ça étant jeune et surtout que j'en ai pas parlé, euh, allez, ça a créé en moi, enfin, j'ai développé un syndrome en fait, le syndrome des ovaires polykystiques. Oui. C'est, c'est plus répandu aujourd'hui, beaucoup de femmes en parlent. Et voilà, et donc à l'âge de 18 ans, quand j'ai consulté la première fois pour ce syndrome, on me l'a diagnostiqué, on a clairement fait le lien. Mon endocrinologue a directement fait le lien. Oui. Et c'est elle, oui, à elle par contre, oui, c'est vrai, à elle j'en ai parlé à l'âge de 18 ans. Et elle a fait le lien parce que elle m'a directement dit à partir de quand vous n'aviez pas un cycle régulier. Et j'ai dit que c'était depuis toujours, donc depuis l'âge de 14 ans où j'ai commencé à avoir mes règles. Ben, c'était irrégulier, je les avais tous les 3 mois, 6 mois. Et voilà, donc en gros, avec tout le questionnement, elle arrive à me dire est-ce que vous avez eu des attouchements sexuels, etc. Et voilà. Et elle a fait le lien, elle m'a dit que la plupart des femmes qui développaient ce syndrome, elle m'a dit qu'il y a une minorité qui n'ont pas eu d'attouchement ni viol ni quoi que ce soit, Mhm. pouvaient le développer, mais que majoritairement c'était des femmes qui avaient eu des traumatismes comme ça, quoi. Oui. Parlez-moi de ce trouble que vous aviez exactement, en fait. Comment vous le décririez? En fait, c'est une hyperandrogénie, en fait. C'est que bon, d'abord, il y a l'aménorrhée, donc c'est l'absence de règles. Donc, Oui, c'est le premier symptôme, on va dire. Voilà, oui. on a un cycle irrégulier. Euh, Ce syndrome cause aussi l'infertilité, donc voilà, on a des soucis pour enfanter. Euh, il y a quoi Il y a l'hirsutisme, on a une pilosité ben, plus que ce qui est prévu pour les femmes, quoi. Et quoi d'autre Et l'acné, on peut aussi avoir de l'acné. Donc en gros, voilà, ça c'est les symptômes. Mais en gros, c'est qu'on a des follicules sur les ovaires, en fait. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui cause pardon, je trouve, l'infertilité. Voilà. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et votre psy, donc, vous vous dites que ça vient du choc, en fait, hein, de ce que vous avez vécu avec cet homme. Je pense, et surtout le fait que j'en ai pas parlé, peut-être. Donc, Oui. comme on dit, ce qui ne sort pas, se transforme en mots, et peut-être que c'est ça, tout simplement. Mais ça vous a beaucoup choqué, ce qu'il a fait. Oui, 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 Ça a dû vous faire peur, quelque part aussi. oui, Parce que oui, quand on a 7 8 ans, oui, moi je me rappelle quand j'avais 7 8 ans, oui, enfin, on est tellement dans le monde magique, quoi. On est Peter Pan, enfin, vous voyez, et qu'un homme vous fasse ça, c'est extrêmement choquant. Euh, c'est ça, en fait, que je retiens de ce qu'il vous a fait. oui. C'est tellement dégueulasse, en fait, en gros. Hein. On va appeler un chat un Oui, oui, chat. j'avais peur de lui, par exemple, il y a des moments, bon, il y a des détails, par exemple, ça m'est arrivé de sortir de la douche, et alors il me plaquait contre le frigo. Donc, des fois c'était violent. Et oui, c'est traumatisant. Et ça, à chaque fois, pareil, en fait, je bloquais mon souffle et j'attendais que ça finisse. Ouais, oui, c'est violent. Ouais. Oui, c'est très Et violent. je sais pas si j'avais peur, mais pour moi, c'était l'autorité, en fait. C'était lui l'adulte et moi l'enfant. C'est comme si allez, je me résiliais à me dire, tu peux rien faire. Enfin, je sais pas. Ouais, dans ma tête d'enfant, c'était Mais comme ça. C'était lui il était, l'adulte. vous savez, quand, pour l'enfant, cet homme représentait une autorité.
Oui, c'est ça. normalement une protection, Mmh. Oui, alors que là, il n'était pas du tout. oui, non. Vous n'en avez pas parlé, pourquoi? Parce que vous avez eu peur qu'on ne vous croie pas? Ou vous avez eu peur de faire mal à votre sœur? Ou, les années passant? Parce que, heu, une fois que vous avez eu 12, 13 ans, vous avez réalisé ce que cet homme vous avait Oui, fait. j'ai réalisé et je me suis très vite dit: «Tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier parce que si tu parles, bah, tes sœurs vont enfin ça va détruire peut-être leur vie de famille». Donc très, très vite, je me suis dit: «Tu dois te sacrifier». Cet homme est toujours avec votre sœur aujourd'hui? Oui, oui, D'accord, et vous avez 36 ans. oui, c'est ça. Quelle envie vous avez aujourd'hui en m'appelant? Heu, Donc aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment envie de me libérer et oui, de vivre sans sacrifice, de vraiment vivre pour moi. oui, Voilà, c'est vraiment ça. mais ça veut dire quoi ça, Farah? Ben, ça veut dire d'espérer, en libérant la parole, en me libérant de ces mots, de d'être plus épanouie. Peut-être même que le syndrome, je sais pas, peut-être en parlant, peut-être qu'il diminuera, que les symptômes diminueront, du moins, et vivre vraiment pour moi, en fait. Oui. Sans sacrifice, voilà, me sacrifier vraiment pour personne. Heu, Qu'entendez-vous par là? Parce que moi j'entends, je me trompe, hein, peut-être, mais Mhm. j'entends que vous n'avez jamais dit au vôtre, et que ce sacrifice dont vous parlez, c'est ce silence qui vous a finalement fait du mal. Oui. Donc c'est quoi? Vivre pour moi, vivre sans sacrifice, c'est, qu'à à un moment, vous allez, libérer la parole et surtout la vôtre et raconter ce qui s'est passé? Euh, ben, je crois que je vais profiter de cette radio pour me faire entendre une fois pour toutes et voilà. Vous voulez que je vous dise ce que Et je pense tourner de la ça? page. Farah? Oui, oui, oui. Moi, je crois que vous devriez, vous libérer de quelque chose, en racontant ce qu'il a fait. Parce que d'abord ce qu'il a fait est dégueulasse, Mm. parce que, quelqu'un qui fait ça, vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'il va recommencer ou qu'il a recommencé. Oui, On ne j'y fait pense pas souvent. ça à une petite fille de 7 ans. Mm, Donc, mm. et puis il y a autre chose dans tout ça. Ça veut dire que votre parole, à vous, elle a été étouffée, elle a été brimée, elle a été, enfouie là comme ça, et que moi je pense qu'elle a besoin de sortir cette parole. Alors, je ne vous dis pas d'aller tout saccager dans votre famille et de faire du mal, hein. Je ne sais pas comment vous considérez, parce que moi je considère que libérer la parole, eh ben, ça fait le mal que ça fait, mais la première des victimes, c'est vous. Et que finalement, si on n'a pas su vous protéger autour, eh ben, c'est au tour de ceux qui ne vous ont pas protégé de prendre aussi leur part de ce qui s'est passé. Parce qu'il il ne s'est pas rien passé, vous comprenez? Mhm. Heu, il ne s'est rien passé, vous étiez une petite fille, vous auriez dû être protégée, vous ne l'avez pas été. Donc ça veut dire que ceux qui étaient censés vous protéger, aujourd'hui, vont devoir prendre leurs responsabilités, en tout cas, prendre leur part émotionnelle de ce qui s'est passé. Parce que ça n'est pas à vous, Farah, de faire éternellement le sacrifice de ne rien dire et de rester silencieuse. Mhm. Ça, c'est pour, les membres de votre famille. Mais ce qui me paraît majeur pour vous, c'est qu'aujourd'hui, vous le confrontiez à ce qu'il a fait, lui. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, vous puissiez, le voir, ou vous organiser pour le voir en tête-à-tête et lui rappeler que vous n'avez rien oublié de ce qu'il vous a fait. Qu'il sache que vous vous souvenez et que vous savez qui il est. Mhm. Ça, je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien. Maintenant, qu'en pensez-vous? Quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça provoque en vous? En fait, je pense que c'est ce que je devrais faire. Et comme vous dites, peut-être qu'il y a même d'autres victimes.
C'est même certain, parce que, comme vous dites, ces hommes-là ne s'arrêtent pas à une seule victime. Bah, ouais. Et Pour faire ça, faut être sacrément, en plus gonflé. Vous vous rendez compte, il fait ça alors que votre sœur est en bas, vos oui, parents oui, sont en bas. oui, Vous vous rendez compte oui, oui, de oui. l'obsession de cet homme? Mm, mm, Moi, c'est ça que je vois dans tout ça. mm, mm, mm. Et ça m'étonne, souvent, on évoque peu ce genre de choses. Ah Oui, bah oui, bon bah il a touché une petite dame, il va pas recommencer. Vous savez le nombre de familles qui étouffent ça et mhm. mais mais c'est très grave de faire ça. Déjà. Et en plus, Et ça, le fait de le faire dans ces conditions-là, dans l'endroit même qui est censé protéger l'enfant, chez lui, dans sa chambre, dans son lit. Mais mais c'est pour ça que j'ai tout le temps un sentiment d'insécurité, en fait. bah, vous m'étonnez. Ça a des séquelles, en fait. Et C'est avec les hommes, en qu'aujourd'hui, j'ai fait, comment confiance ça se en passe? personne. Avec les hommes, j'ai du mal à faire confiance. Ben oui, Vraiment, j'ai du mal à donner ma confiance. Et mon cercle d'amis, il est très restreint. c'est normal, Ouais. hein. Même aux femmes, quoi, je veux dire, j'ai du mal à accorder ma confiance. Ouais, ouais. Ouais. C'est tout à fait normal. Et aussi, je suis très, très émotive. J'ai développé une hypersensibilité. Voilà. Et d'ailleurs, même dans ma famille, on m'a toujours trouvée différente et bizarre, quoi. C'était. J'ai grandi avec ça. T'es bizarre, t'es différente, t'es pas comme nous, t'es bizarre, t'es différente, t'es pas comme nous. C'était que ça. Est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que je suis hypersensible. J'ai mis le mot récemment avec ma psy, Oui, parce que, voilà, quand on m'a toujours dit, t'es bizarre, t'es bizarre, t'es différente. Et c'est vrai que je suis émotionnellement, enfin, je craque vite, quoi. c'est tout à fait Voilà. normal. C'est tout à fait normal. Ouais. Vous avez subi comme un viol. C'est- Mm, C'était mm, presque ça. En tout cas, la ouais, peur que vous ouais, avez dû avoir, mm, c'est presque ça. Vous voyez? ouais, ouais. Et le problème, c'est que moi, dans tout ça, euh, il ne doit pas, il ne doit pas se sentir. Voilà, le fait que vous ne disiez rien. Comment il a interprété ça, ce salaud-là? Comment? Est-ce qu'il s'est senti tout puissant? Est-ce que il a recommencé avec d'autres enfants de la famille? Parce que je crois savoir que vous êtes la numéro 7 d'une fratrie de 8 enfants. C'est bien ça. Est-ce que il a fait ça à d'autres de vos sœurs? Vous avez que d'autres sœurs? Sœurs, je pense pas, parce qu'elles sont toutes plus grandes. D'accord. Maintenant, il a des enfants, puis il travaillait dans une école. Ah, il travaille dans une école en plus. Qu'est-ce Il qu'il fait dans travaillait, une oui, école? il travaille avec une société de nettoyage, pardon, mais dans une école, quoi. D'accord. Ouais. Moi, voilà, je trouve ça très, très grave de faire ça. Vous voyez? Mm, mm. Et bon, Ouais, voilà, c'est quand après, même. ça vous appartient, hein, Mhm. vous devez, vous, mais vous savez si vous vous sentez d'aller au bout de ça. En fait, je pense que je vais y aller pas à pas, et je vais m'écouter, en fait. Je vais voir ce qui. Mais le truc, c'est que je dois être bien entourée. Et comme les rapports avec ma famille sont pas très. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas trop ça. Oui, Donc, je me dis que je dois être armée, quoi, psychologiquement, pour affronter ouais. ça. Ouais. Et comme pour l'instant, c'est pas le cas, j'y vais mollo, quoi. Mais je ne dis pas Oui, 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 jamais. oui, Et. mais je ne vous pousse pas au. Vous savez, je ne vous Mhm. pousse pas Oui, oui. vraiment vers ça. Vous prenez votre temps, Mhm. bien évidemment. Mais, euh, Mhm. mais c'est très important Mhm. que vous réfléchissez à ça. Parce que, Mhm. euh, comment vous dire? Je pense que jusqu'à maintenant, vous avez eu mal, vous vous êtes concentré sur votre personne à vous, votre trouble, Mhm. et finalement, vous avez, dans ce que vous me dites, hein, vous Mhm. découvrez presque les, euh, les séquelles
d'avoir enfoui cette parole, de l'avoir gardée pour vous, que ça ne soit pas sorti. c'est ça. Et quand ça sort pas, il y a des raisons à ça. Est-ce que vous les connaissez, ces raisons, déjà? Est-ce que vous avez eu peur de lui? Honnêtement, Est-ce que vous ne vouliez pas faire de mal à votre sœur? Est-ce que vous aviez honte? Est-ce que, je ne sais pas, il y a plein de choses qui ont pu vous passer dans la tête et qui, en plus, au fil des années, entre la période où il fait ça dans votre chambre et ensuite quand vous avez 14 ans et que vous le voyez se masturber devant un film porno en faisant des bruits avec la bouche, enfin, ce mec est dégueulasse, quoi. Et ça a dû évoluer dans votre tête, tout ça. Donc, la peur de quoi, en fait? Est-ce que vous savez si vous avez eu peur? Qu'est-ce qui a étouffé cette parole? bah, honnêtement, je pense que c'est le sacrifice pour ne pas détruire Oui, bah, oui. des relations de mes Beh, sœurs. oui, comme Je pense que d'habitude, en c'est ça. fait, on Ouais, protège, on c'est ça. protège plus, les enfants pensent d'abord à protéger, hem, voilà, ils pensent plus à protéger, en fait. C'est ça. Et comme ils ont des enfants, enfin, pour moi, c'était impensable. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'en parlerais. C'est juste que là, j'ai eu tellement d'épreuves dans ma vie et souvent, j'ai fait le lien, etc. Et je me suis dit, voilà, et surtout, voilà, quand j'en ai parlé à ma psy, etc., on est remonté à ça. Et bah, elle fait clairement aussi le lien, etc. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me libère et aussi pour peut-être. J'espère aussi que mon syndrome aille mieux parce que j'ai des soucis d'infertilité. Je me dis, ah, peut-être que, je ne sais pas. Mais comme vous dites, le fait d'avoir enfui tout ça au fond de moi, évidemment, ça a causé des troubles en moi. Bah, C'est il y pas, a de c'est grandes sûr. chances, en tout cas, que il y a de grandes chances que ça ait étouffé des choses, en tout cas, que Mhm, dans votre fonctionnement de femme, mhm, vous ayez, ouais, que vous ayez eu, du mal ouais, du mal à développer. Vous savez, je pars du principe que le corps humain, la machine humaine est quelque chose d'extrêmement euh, incroyable. Euh, et quand on voit comment notre corps marche, comment il est lié aux émotions, euh, il ne faut pas négliger l'impact que les émotions ont sur notre corps oui, et sur notre fonctionnement physiologique, je parle. Hein. oui, oui, oui. Et je pense que ça, c'est très important que vous le réalisiez et que vous avanciez là-dessus. Que vous, voir à partir du moment où ce soir vous libérez votre parole, déjà, peut-être allez-vous sentir ce que ça vous, ce que ça vous provoque comme, vous voyez, comme bienfait. Mhm. J'espère, franchement. Oui, j'espère pour vous aussi. Ouais, ouais. J'attends que ça, c'est de me libérer et d'aller mieux et comme je vous dis, de vivre pour moi, quoi. Ouais, de enfin vivre pour moi. Vraiment. Peu importe l'âge qui me reste à vivre, enfin, le temps qui me reste à vivre, cinq, Vous 10, avez 15, 36 bah, ans, voilà, je enfin, vivrai pour moi. hein. Oui, oui, Vous oui. avez 36 ans, vous avez la vie devant vous. C'est euh, Ouais, ouais. c'est à soyez-en sûr. Mais au moins qu'elle soit belle Mais et que vous en profitiez et que cette parole doit absolument être libérée, Farah. Ça commence ce soir. mhm, Hein. ouais, ouais. Que vous dit C'est votre ce que je psy me par dis. rapport à ça? Elle est partisane de quoi, votre psy? En termes de. Est-ce qu'elle sait que vous alliez m'appeler ce soir? Non, elle ne le sait pas. Non, D'accord. non. Je lui ai dit que ça y est, que j'étais prête à en parler, mais non, elle ne sait pas. D'accord. Et elle dit quoi, elle? Elle me dit d'écouter ma voix intérieure et que vraiment je dois le faire comme je le sens et surtout quand je le sens, quand je le sentirai, quoi. Mais elle trouve aussi nécessaire dans ma situation d'en parler parce qu'elle elle est persuadée que c'est ce qui cause certains troubles en moi. Donc elle me dit que le fait de libérer la parole, ben, ça ira mieux. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura fait beaucoup de bien de parler. Oui, oui, j'espère, Olivier. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Mais je vous en prie. Euh, et n'hésitez pas à vraiment me rappeler si, Mhm. pardon, si
voilà, si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de reparler, enfin voilà, je suis là, OK? D'accord, je vous remercie Olivier. Très bien. Je vous embrasse Merci, Farah très et bonne journée. bon vent et n'hésitez pas et j'en profite pour saluer, tous les amis belges qui nous écoutent. Bonsoir Farah. Ok, je vous remercie Olivier. Merci, bonne Au soirée, au revoir. revoir. Merci, bonne Au soirée, au revoir. revoir.